Ah, je précise que le micro est fixé. Je lui ai fixé sa gueule. JD Cuban Rotation. Cuban Rotation. Cuban Rotation. Fils de pute de micro de merde. Cuban Enculé. Cuban Rotation. Cuban Rotation. Cuban Rotation. Cuban Rotation. Les rotations cubaines, cet exercice au nom exotique, on va disséquer au scalpel sa technique. La première des choses, une coiffe des rotateurs qui est renforcée, c'est-à-dire que l'épaule va être bien stabilisée, elle va être bien fixée. Cuban Rotation. 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 Cette fameuse coiffe des rotateurs qu'on doit préserver. Vous l'avez vu, passons maintenant à la technique. Donc je vais saisir deux haltères. Les épaules, quant à elles, vont être en position arrière. Cuban Rotation. 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 Et là, y a rien. Oh là là. Oh là, c'est parti. C'est parti. Là, ça marche, là. Putain, il m'a saoulé, là. Il m'a saoulé. Il m'a saoulé, le PC. J'ai cru que j'allais lui niquer sa gueule. J'ai cru que j'allais lui niquer sa gueule. Ah, là, ça marche bien, là. C'est bon. Bon, les mecs qui marchent pas, là, il faut actualiser, là. Ceux pour qui ça ne marche pas, actualiser. Voilà, parce que sinon ils voient le vieux live là. Mais putain, j'ai redémarré le PC et tout. Et en fait, c'est le port USB où ma webcam est branchée qui faisait tout foirer. Donc ça faisait un bruit, donc j'ai dû déconnecter la cam, enfin arracher la cam, je corrige. Et alors, ben, je l'ai mis ailleurs et là ça marche. Putain, ça fait quelques jours qu'il me fait chier ce PC, là je crois que je vais ouvrir un Tipeee. Vous allez me payer un nouveau PC les mecs. Vous allez me payer un nouveau PC là. Ou alors, bah, vous achetez sur mes sponsors évidemment. Hein, vous savez bien, petite commission maintenance. Bon, alors live sur la force. Oh, ça a bien saoulé là ces bugs là. J'ai perdu 20 minutes de ma vie. Ex-PC de merde. Le pire, c'est que j'ai fait un test tout à l'heure. Et bah ça marchait nickel. Donc là, je comprends pas ce qui s'est passé. Donc, vous pouvez poser vos questions sur la force ou sur mes deux dernières vidéos, sur Twitter ou sur la publication Facebook. Je vais de ce pas ouvrir Twitter et Facebook. Parce qu'évidemment, j'ai dû tout redémarrer et puis bah, j'avais plus rien là. J'avais tout préparé. J'ai dû faire un reboot, il y avait que dalle. Ah, ça m'a saoulé là. Et alors aussi, dans ce live, il va y avoir des places à gagner pour le salon Body Fitness. Voilà, j'ai caché les codes. Vous ne pourrez pas voir le code d'activation qui est sur ces places. Hop! On va faire gagner ça dans quelques minutes. Un Tipeee d'or. Non, je rigole, pour le Tipeee, évidemment, je vais travailler. Je travaille, moi, pour gagner mon argent, monsieur, madame. Voilà, ça marche enfin, là. Là, je vois... putain, j'espère que j'ai pas perdu des abonnés, là. Avec ces conneries de bugs et tout, là. Ils ont dû dire, putain, ça me saoule. Bon, on va répondre à des questions. Alors, c'est parti. Donc je rappelle que je lis pas les questions dans le chat parce que ça défile vachement trop vite. Donc le chat, je lis juste un peu à la fin. Enfin, je lis en même temps de temps en temps vite fait, mais je sais pas répondre aux questions dans le chat qui défilent beaucoup trop vite. Cette fois-ci, il y a des questions sur Twitter puisque j'ai posé à l'avance. 1 heure avant le live, j'ai dit les mecs posez des questions parce que je sais bien que sur Twitter c'est un peu... je vous aime bien les Twitter, mais vous êtes un peu lent. Voilà, c'est pas la communauté la plus réactive du web, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais voilà. Donc là, du coup, on a des questions Twitter. Je fais honneur à Twitter pour commencer. Alors, on commence. J'espère que vous aimez bien Cuban Rotation, là, parce qu'elle est passée 3 fois. Alors, c'est parti. Des questions sur la force, là. Que des questions de merde, là. Arrêtez avec vos miel pops, là, c'est bon. Alors, front squat complet ou squat parallèle? Squat complet. Pourquoi faire du... Enfin, ça dépend de ta génétique. En général, si t'as des fémurs longs, à ce moment-là, tu t'arrêtes au squat parallèle. Et sinon, tu fais du squat complet. Mais j'ai jamais aimé le front squat. Bon, tu peux un peu mieux bosser tes quadriceps.
Mais si tu veux mieux bosser tes quadriceps, alors tu fais une pré-fatigue avec du leg extension, une presse pieds joints, léger, tu vois, et puis après tu attaques ton squat, là. Bah, porter une barre comme ça, là, c'est pas pratique, hein. Après, dans un entraînement power, ça peut avoir son utilité, je pense, en complément d'un squat comme assistance. Mais je veux dire, si vraiment ton objectif c'est du bodybuilding, tu fais que du squat, hein, pas porter une barre comme ça sur les pecs, là. Un bon exemple pour renforcer des fessiers qui dégustent au soulevé de terre. Bah, si tes fessiers dégustent au soulevé de terre, ça veut dire que c'est eux qui travaillent principalement au soulevé de terre, tu vois. Donc si tu fais des exercices d'assistance pour les fessiers, il y a de grandes chances qu'ils vont être encore plus sollicités par après. Tu vois ce que je veux dire? Donc surtout au soulevé de terre. Donc ils vont encore plus déguster. Et après tu vas choper un gros boule. T'auras un peu l'air con. Moi, ce que je te conseille, c'est justement faire des exos pour renforcer tes ischios, tes lombaires, histoire qu'ils travaillent plus sur ton soulevé de terre et que tes fessiers dégustent moins, tu vois. Donc, voilà. C'est parce que la stratégie, là, je vois que le flux, il est en rouge, là. Il me saoule encore, là. Parce que ta stratégie, elle est pas très bonne. Renforcer, enfin, vouloir bosser à côté des muscles qui travaillent déjà plus parce qu'ils sont certainement déjà plus forts, je pense que c'est pas très... Après, voilà, ta façon de réfléchir est bien. Tu dis, bon, mais je prends cher aux fessiers sur le soulevé de terre, c'est qu'ils sont faibles. Mais non, si tu prends cher sur un muscle, sur un exercice comme ça veut dire que c'est ce muscle-là qui travaille. Tu vois ce que je veux dire? Si tes quadriceps, si t'as super mal aux quadriceps sur un squat, c'est que c'est eux qui bossent principalement. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça sert à rien de les renforcer si t'as... Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Si sur un coucher serré, tu prends à mort dans les pecs... bah voilà, tu vois ce que je veux dire. Il faut pas que tu cherches à moins travailler les pecs, enfin je sais pas moi. On va pas faire tout avec tous les exercices, hein. Sinon on va faire 1 heure avec tous les exercices. Ouais, donc si ton braquage sur du curl bar tu prends plus cher. Bon, on arrête. Alors, faut-il cycler en alternant les cycles force, hypertrophie, ces entraînements? Alors ouais, donc tu parles de cycles où tu vas faire des séries plus courtes pendant un moment, et puis pendant un moment des séries longues. Bon, déjà, j'aime pas ce terme-là, hypertrophie, machin, truc, force, parce que voilà, à partir du moment où tu pousses comme un bœuf, même si c'est du 3 reps, tu vas faire du muscle, tu vois ce que je veux dire? Le facteur principal pour déclencher la prise de muscle, c'est la tension avec laquelle le muscle va être stressé et va avoir des traumatismes. Donc, t'inquiète pas que si tu fais 2-3 reps, ça peut paraître peu pour les adeptes de la congestion, du brassage d'air, tu vas prendre super cher parce que tes muscles ils vont être super stressés sur tes 2-3 reps, tu vois. Donc tu vas déclencher un gain de masse musculaire. Donc il n'y a pas vraiment de cycle ou quoi, tu vois ce que je veux dire. Tu peux évidemment pendant un moment faire plus léger histoire de, voilà, de récupérer au niveau de tes articulations, de tes tendons, etc. Mais vraiment cycler pour dire je vais cycler, à un moment donné faire du volume, et à un moment donné je vais faire de la force, c'est un peu débile, puisqu'on sait bien que les deux se développent conjointement, en tout cas, voilà, à peu de choses près, quoi. Voilà, voilà, voilà. Je bois de l'eau, et j'ai effacé la marque, là. Vous savez quelle eau je bois? Eh ben vous le saurez plus, parce que ces enculés, ils veulent pas me sponsoriser, là. Envoyez-moi des bouteilles d'eau, là. Là, le son, il marche, là. Là, c'est bon, là. 1 heure de retard. Non, 2 heures de retard. 2 heures, parce que j'avais dit à 16 heures. Et je suis fier, en plus. Non, mais j'ai eu un petit contretemps, et puis là, il y a eu le bug, là, de micro, là. Vous avez bien entendu, hein. C'était la merde. Alors... Avec la muscu, mes biceps sont pas mal grossis, mais je n'ai pas l'impression de prendre beaucoup de force. Un avis. Bah, des biceps, c'est pas des muscles faits pour être forts. Tu vois, c'est petit, un biceps. Tu vois ce que je veux dire? Un quadriceps! Là, c'est fort! Mais un biceps, tu vois, c'est pas très fort. Pardon, j'ai pété une case. Non, mais... Tu vois, si tu compares... Je sais pas si on verra à la caméra, là. La souplesse. Bah, rien que déjà un mollet avec un biceps, eh ben... Tu vois que le mollet est quand même vachement plus fort parce qu'il est vachement plus gros. Un biceps, c'est tout petit. Même quand ton biceps est super balèze, il est petit quand même. À part si t'es Arnold Schwarzenegger. Là, il est vraiment gros. Mais sinon, tu vois, c'est pas un muscle qui est fait pour être fort. Donc c'est normal que t'aies pas beaucoup de force au biceps. Moi, je sais pas si vous avez déjà vu mes snaps ou si vous avez déjà regardé les vidéos de Lorenzo Becker ou quoi. Mais enfin, les biceps, c'est pas un muscle que t'entraînes super lourd à part peut-être sur du curl bar
Ou alors tu vas faire des tractions, supination, lesté. Bon, je suis pas très fan de la supination, vous savez bien, parce que c'est un peu mauvais pour les biceps si t'as pas une bonne technique, si t'es pas habitué, si t'es pas assez souple. Mais voilà, c'est pas un groupe musculaire qui est fait pour être fort, les biceps. Par contre, un quadriceps, là, c'est la force. Il a niqué mes oreilles. Oh, pardon, les gars. On commence, on continue. Comment bien préserver le système nerveux S, le CNS, pendant le travail de la force? Système nerveux central avec un S, ou je sais pas. Je comprends pas là. Je comprends pas ton abréviation, ou alors c'est moi qui connais pas les abréviations. Voilà, moi j'ai canal numérique des savoirs. Voilà. Alors sur Wikipédia, j'ai conditions nécessaires et suffisantes en maths, ou si tu fais des maths. Comité national des sports, c'est peut-être, voilà, si tu veux préserver ton comité national de sport. Putain, alors j'ai aussi conférence nationale de santé. Conseil national du sida. Sérieux, il y a vraiment des trucs. Non mais CNS, ouais, tu parles du système nerveux, comment tu veux... Comment tu veux préserver ton système nerveux pendant le travail de la force? Le système nerveux, c'est un truc... C'est pas un truc que tu peux abîmer en soi, à moins de faire des mouvements mal. J'ai déjà expliqué dans la vidéo sur les asymétries, notamment si tu as tes épaules qui sont mal placées. Tu peux avoir, par exemple... Ah, ils me disent sympathique. Là. Mais donc, tu peux avoir, si tes épaules sont mal placées, des compressions nerveuses, et il en résulte en général, par exemple, des asymétries au niveau des bras. Ou alors, évidemment, si tu fais mal ton soulevé de terre, que tu te chopes une sciatique et que tu as une grosse compression nerveuse, tu peux perdre la force dans une cuisse, ou les 2 cuisses, ou les 3 cuisses. Moi, j'ai 3 cuisses. Donc voilà, tu peux perdre en force en abîmant ton système nerveux via des mauvais mouvements ou de l'ego lift ou quoi. Mais en soi, tu peux pas vraiment choisir de le préserver en t'entraînant comme ça lourd. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, certainement sur un exercice, tu vas être ce qu'on appelle grillé, c'est-à-dire que tu vas commencer à régresser sur cet exercice. Donc les exercices, tu progresses, et puis au bout d'un moment, il y a un exercice où tu régresses, et puis tu n'arrives plus à progresser. Donc là, tu as 2 choix, soit tu l'entraînes plus léger, tu le tapes en fin de séance au lieu de le mettre en début de séance, tu l'entraînes léger à la fin, ou tu l'arrêtes complètement, tu le remplaces par autre chose. Et là, tu vas récupérer nerveusement, et donc... Après, moi, je pars du principe qu'il vaut mieux prévenir que guérir, tu vois, c'est-à-dire plutôt que d'attendre d'être grillé nerveusement, autant anticiper le truc et se dire une semaine, tiens, je fais autre chose, hop, comme ça tu récupères. Donc moi, c'est pour ça que, par exemple, sur les gros exercices, donc vraiment développé militaire, traction, soulevé, développé couché, soulevé de terre, squat, je fais 3 semaines où je fais lourd, et il y a 1 semaine où je change pour un autre exercice, tu vois, un peu différent, tu vois, pas spécialement vraiment différent. Par exemple, je peux remplacer du couché par du décliné ou par du couché à la Smith Machine, je peux remplacer le squat par de la presse, je vais remplacer le soulevé de terre par un bon gros good morning. Et mais voilà, pardon les gars, là, je sais pas ce qui se passe là, j'ai un problème de neurones là, je prends trop d'oméga 3 là. Oh là, les postillons, c'est dégueulasse. Mais je vous avais dit dans la dernière vidéo là, l'écran il prenait cher là. Et donc pour en revenir, et donc voilà, enfin je fais... La semaine plus légère, je fais pas tous les exercices. La semaine où je change les exercices, je fais pas tous les exercices en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a 1 semaine où je vais par exemple faire le développé couché, ça, je vais le changer. Mais à côté, je ferai quand même le squat. Et 1 autre semaine où je vais remplacer le squat par de la presse et je ferai le soulevé de terre et tout à fond. Enfin, tu vois, c'est une tournante un peu comme ça. Les mecs, je les déglague leurs oreilles là. Là, on va faire gagner les places pour le salon Body Fitness après, là. Là, regardez les places, on est plein, là. On va faire gagner plein de places. Je vais aller répondre à 1 ou 2 questions sur Facebook. Et puis, les amis, je vais faire gagner des places pour le salon Body Fitness avec une question très simple. Plein de questions, là.
4 séances de full body par semaine, c'est trop. Alterner les exercices, une séance sur deux, c'est utile ou c'est aussi stupide que vouloir choquer le muscle? Alterner les exercices, une séance sur deux. Ouais, bah 4 semaines de full body par semaine, bah, déjà, vous savez bien que je suis pas très fan du full body de base, hein. Mais je sais pas comment tu veux placer tes 4 séances de full body. Il vaut mieux au moins laisser un jour de repos entre chaque. Donc à ce moment-là, tu fais, bah, tu t'entraînes, un jour de repos, tu t'entraînes, un jour de repos. Et il y aura des jours évidemment où tu t'entraîneras le dimanche, ou des jours où tu auras repos le lundi. Tu vois, si tu fais comme ça, une semaine sur deux, tu vois ce que je veux dire. Puisqu'on a un nombre, je le rappelle, impair de jours dans la semaine. Et oui, vous apprenez des trucs sur mes lives. Donc voilà, c'est 3 séances et demie alors de full body par semaine. Hein. Si tu fais 7 divisé par 2 mathématiquement, c'est 3 et demi. Donc déjà là c'est mieux. Et ensuite, moi je trouve que c'est trop parce que full body en général ce sont des exercices polyarticulaires. Si tu tapes du polyarticulaire sur chaque séance comme ça, et il y a plusieurs polyarticulaires, tu vois. Le truc dans un split, c'est que tu vas avoir un exercice polyarticulaire vraiment lourd, en général peut-être un deuxième plus léger, et puis après ça va être de l'isolation et tout. Sur du full body, non, tu vas avoir 2, 3, 4 polyarticulaires sur ta séance, très peu d'isolation, donc à moins peut-être de faire un full body traditionnel, je veux dire avec du polyarticulaire, et puis un plus axé en isolation tranquillement. Là, ça peut le faire, mais sinon, tu vas t'esquinter, tu vas te niquer très vite les articulations. D'ailleurs, voilà, vous voyez, là, il y a plein de modes à la con, là, le push-pull legs x2, donc où t'en fais 2 fois par semaine, jambes, et les mouvements de pousser, les mouvements de tirer, ou les full body, là, qui viennent fort à la mode, mais ça ne durera qu'un temps, parce que quand les mecs qui font ça, ils se seront niqués un coude, ils se seront niqués un tendon dans l'épaule, ils feront moins les malins, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'un split bien organisé, tu peux avoir une fréquence intéressante sur tous tes groupes musculaires, et une fréquence, on va dire, de 1 entraînement par semaine sur un point fort, parce que t'as pas besoin de plus, limite, un entraînement toutes les 2 semaines sur un point fort, ça marche. Et avoir une fréquence de 1,5 à 2 entraînements par semaine sur des groupes musculaires qui sont à la galère, et sans, évidemment, t'esquinter tes articulations, tes tendons, en faisant du polyarticulaire à gauche, à droite, tout le temps, et en te niquant petit à petit. Ça va ne durer qu'un temps, cette mode-là, parce que quand les gens verront qu'ils se niquent petit à petit, après, t'en auras toujours un qui va réussir et qui sera incassable. Il y a toujours des mecs comme ça avec des génétiques de fou, mais la plupart des gens, un push-pull legs x2 en mettant de lourd à chaque fois, il va très vite te déchanter. Hein. Il va choper une épicondylite, et puis il va manger des protéines. Là, je veux voir dans le chat, là, il va manger quoi, là? Après une épicondylite. C'est pas pour gagner des places, hein, c'est juste... Et il va manger quoi? Mais il n'y a pas de message, là, dans le chat. Mais il y a toujours un petit délai, là. Il y a toujours un petit délai, là. Bon, on va faire gagner les places, là. Ils suivent pas dans le chat, mais il y a vraiment un gros... Comment est-ce qu'on dit, là? Un gros délai de latence, là, entre mon live et le chat. Je trouve que là-dessus, YouTube, il gère vraiment pas. Vraiment pas. Donc la question, c'est, il va manger... La réponse, c'est, il va manger des protéines bit. Voilà. Ah, ça vient, là, dans le chat, là, ils sont chauds. On va faire gagner des lives, des places pour le salon Body Fitness. Voilà. Alors, voilà. Ça va être très simple. Je vais poser une question, encore comme sur mon dernier concours, parce que j'ai déjà fait un concours. Et il suffira d'y répondre par mail à l'adresse mail que je vais vous écrire ici en plein milieu du truc. Je vais ajouter un texte, là. Ajouter texte. Texte. Et là, je mets envoyer la réponse à l'adresse muscle@gmail.com. Hop. Il est où le texte, là? Voilà. Ah, c'est vraiment pourri. Attendez, je fais éditer la scène. Donc voilà. La réponse, vous l'envoyez ici. La réponse à la question que je vais vous poser ici. Hop. Je suis pas centré, là. Ça me saoule. Je vais mettre une petite musique de suspense.
Est-ce que vous êtes chaud là pour gagner des places pour le salon Body Fitness? Il y a plein de places à gagner. Et donc je vais tirer au sort dans toutes les questions que vous allez dans toutes les réponses que vous allez m'envoyer. Et donc si la réponse est bonne, ben je te sélectionne et puis tu me files ton adresse et moi je t'envoie une invite. Il y a un code hein, d'activation. Donc si jamais, moi déjà, une fois que tu gagnes, que tu es sélectionné, je prends le code d'activation où tu peux déjà imprimer ton billet, je te l'envoie. Et après je t'envoie le truc par la poste. Peut-être qu'il arrivera trop tard. Mais au moins tu auras le petit papier et je te ferai une petite dédie dessus. Voilà. Alors, on va poser la question qui est excellente, qui est magnifique. Elle est où là la musique de suspense là? Je l'avais préparée, mais vu qu'il y a eu le bug, ben, je dois tout refaire en live. Voilà, c'est parti. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans Qui veut gagner une place pour le salon Body Fitness. Mesdames et messieurs, la question que je vais vous poser est très simple. Alors, qui, dans chacune de ces vidéos, dit mot pour mot... Eh, mais c'est pas la musique de truc, ça c'est la musique de merde. Ça c'est la musique pour l'appel à un ami de mes couilles, là. Ça c'est la musique de générique, je voulais... la musique qui fait peur, là, avec le cœur qui bat, là. Oh, ça me saoule. Ah, là on discute. Là on discute. Alors, les amis, bienvenue dans Qui veut gagner 10 millions version métal. Hey. Alors, pour gagner des places pour le salon Body Fitness. Alors, mesdames et messieurs, qui dit dans chacune de ces vidéos exactement mot pour mot, j'ai oublié ce que je devais dire. Ah oui, une petite vidéo. Hein. Voilà, qui dit exactement de ces vidéos, ça, à chacune de ces vidéos, vous envoyez la réponse à jeanmuscle@gmail.com et je tirerai au sort des places pour le salon Body Fitness. Vous en gagnerez 2, vous pourrez amener un de vos amis avec vous. Et ça, c'est vraiment super, voilà. Et Super Flame, voilà, t'as vu ça l'imitation de Jean-Pierre Foucault, là? Là, on discute, là. Non, je rigole. Il est vraiment marrant. Ça bug. D'où un bug, là? Voilà, on va couper la musique, là. Elle me saoule, là, déjà. Voilà. Mais ils disent la réponse dans le chat, là. Là, c'était une question vraiment facile, hein. C'était une question vraiment facile, donc tout le monde gagne, tout le monde est gagnant. Et je rappelle que c'est un concours gratuit, vous envoyez donc la réponse à jeanmuscle@gmail.com et je tire au sort ce soir, et puis moi j'envoie un mail et je dis écoute t'as gagné ou pas. Non, je tirerai au sort demain, parce que moi au soir je vais me poser tranquille et tout. Alors, on reprend les questions sur la force. Regardons les questions sur Twitter. Quel est le facteur essentiel pour la force? Le facteur essentiel pour la force, il est tout con, c'est de forcer. Voilà, si tu forces, tu vas gagner de la force. C'est très simple. Donc ouais, en général, ouais, ça va. Le simple fait de t'entraîner en série courte, c'est la clé de voûte du gain de force. En série courte sur du polyarticulaire, hein. Évidemment, tu vas pas faire du 3 reps sur du curl incliné. Mais ouais, c'est le facteur essentiel. Après, évidemment, la diète joue beaucoup aussi. Ouais, la diète, c'est vraiment essentiel aussi. Il y a plusieurs facteurs essentiels quand même pour la force. C'est vrai que la diète, si t'es évidemment en régime hypocalorique, si t'es en sèche, tu vas pas gagner en force. Donc, pour gagner de la force, il faut en général quand même avoir un surplus calorique. À moins, évidemment, que tu sois vraiment débutant. Et que, ben voilà, tu puisses quand même gagner en force. Même en faisant une petite sèche ou je sais pas quoi. Évidemment, mais plus tu auras de niveau, plus ta sèche devra être en surplus calorique, évidemment, pour gagner en force.
Comment on soulève 200 au bench? Ben, tu charges une barre de développé couché à 200 kilos, puis tu la prends, tu fais poum, et voilà. C'est aussi simple que ça. Selon toi, quel est le format d'entraînement idéal pour la force? Ben, bro split de power, tu vois, un truc. En général, c'est comme ça qu'ils font. Hein. Moi, en tout cas, j'ai vu, moi, en tout cas, j'ai même discuté avec des très très bons power. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du soulevé de terre, et puis parfois ils rentrent chez eux direct, tu vois. Ils font juste du soulevé de terre. Ils vont casser de la barre pendant une demi-heure, et puis ils rentrent chez eux. Et pareil, pour le coucher, ils font leur coucher. Et puis après, ils font un peu triceps vite fait, comme ça, 20 minutes, et puis ils rentrent chez eux. En général, c'est ça qu'ils font vraiment. Si tu veux vraiment être fort sur des gros polyarticulaires, tu fais que le polyarticulaire. À côté, tu fais un petit peu d'assistance comme ça, et puis voilà, tu rentres chez toi, quoi. C'est des séances courtes, hein, en général, si tu veux gagner en force, c'est du court et intensif. Et puis voilà. En augmentant le temps sous tension, permet-il de gagner en résistance, donc en force? Donc et tu veux dire, genre si tu reviens lentement, si tu retiens la négative, est-ce que est-ce que tu gagnes en résistance, donc en force? Non. Parce qu'en fait, quand tu es en phase négative, quand tu es en excentrique, ton muscle est de base plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux prendre 130% de ton max et le retenir très facilement sur du coucher. Par contre, tu n'arriveras pas à le pousser. C'est pour ça que retenir ces trucs-là et dire la qualité d'exécution, c'est ce qu'il faut. Non. C'est pas ça qui va te faire gagner en force, donc en masse musculaire, parallèlement. Parce que ta négative, ton muscle est super fort là-dessus. Donc à moins de le fatiguer éventuellement avant ou quoi, ça sert à rien vraiment de la retenir. Pour gagner en force, c'est vraiment de l'explosif. Hein. C'est se servir de son muscle un peu comme un élastique, tu vois. Un élastique. Tu vois, tu reviens et... Poum, tu vois. Bon, sur du coucher, en concours, t'es obligé de faire une pause. Donc tu perds un peu en force élastique. Mais sur du squat, une fois que t'as passé la parallèle, par exemple, tu peux remonter. Et t'en as, ils font des squats complets et ils se servent de leurs quadriceps et de leurs ischios un peu comme un élastique, tu vois, ils descendent à fond et puis clac, ça rebondit et ça remonte assez facilement. Et puis, bah, du soulevé de terre, tu sais, tu soulèves ta barre et puis tu la jettes par terre, la sale pute de barre! J'ai jamais jeté ma barre après un soulevé de terre. Jamais. Moi, à chaque fois, je la repose tranquille. Merci la barre, merci de... merci de t'être laissé soulever. Salut Jean-Ange, dis-moi, comment est-ce que l'on progresse aux tractions aux avant-bras? Aux tractions, tu veux quoi? Tu veux améliorer ta prise aux tractions ou progresser aux tractions et aux avant-bras? Ou tu veux travailler tes avant-bras sur des tractions? Je comprends pas la question, mais je vais quand même répondre plus ou moins en fonction de ce que je comprends, de ce que je comprenne du. Donc comment est-ce qu'on progresse aux tractions? Il faut d'abord apprendre à recruter ses dorsaux. Tant que tu n'arriveras pas à recruter tes grands dorsaux, tu ne seras pas fort sur tes tractions. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je me mets. Hop. Je me recentre. Hop. Tu vois? Quand tu... Oh! Putain, c'est dégueulasse! Quand tu tires comme ça, j'ai chaud, la thermogénèse. Tu vois, tu dois vraiment pas remonter les épaules vraiment à fond, sinon tu vas te niquer la case de ratateur. Mais tu remontes un petit peu en étirant tes dorsaux, et puis... clac! Tu vois, tu descends. Et là, tu recrutes. Enfin, tu apprends à recruter tes dorsaux. C'est la première chose à faire pour gagner en force aux tractions parce que tes biceps et tes triceps, ils sont pas vraiment ultra faits pour faire des tractions. Et donc, voilà. Et puis, pour progresser aux avant-bras, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme je dis. Donc, c'est en faisant tes tractions, en faisant tes soulevés de terre et tout, que tu auras de la poigne. Voilà. Ceux qui entraînent en général vraiment leurs avant-bras et leurs prises, c'est des mecs qui tirent 300 kg au soulevé de terre, voire 400.
qui doivent vraiment le faire, eux. Mais un gars, en général, le go muscu, en général, il n'a pas besoin de faire des exercices d'avant-bras pour gagner en prise. Voilà. Je vais répondre à des questions sur Facebook, là, parce qu'il y en a sur Facebook qui râlent. Les divines auréoles. Ouais, mais en dessous, en fait, je suis en débardeur, les mecs. Comme ça, je peux sortir le haut de pec. Vous avez vu ça, le haut de pec? Ça, c'est la puissance. Mais c'est vrai que c'est dégueulasse, là. Je vais aller mettre mon gilet à laver après, là. Il doit schlinguer. Quel est le muscle le plus fort du corps humain? Ben, ça va être le plus gros et le mieux alimenté. Donc, en général, si t'es go muscu, on part du principe que pour une personne normale, en général, le muscle le plus fort, enfin, je sais pas si tu parles en termes de proportion ou de taille, mais moi je m'en fous des proportions. Le muscle le plus fort, ça va pas être un biceps, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, ça va pas être un extenseur des doigts de pied. En général, moi je trouve que le quadriceps c'est le plus fort pour un go muscu. Le fessier est très fort aussi puisqu'il est très gros, mais le quadriceps en général on essaye toujours plus de le développer, il est toujours plus intéressant pour le volume de la cuisse. Donc en général pour le go muscu, vraiment le muscle le plus fort ça va être le quadriceps. Et il suffit de voir comment après sur une machine d'extension tu fais un unilatéral avec tous les poids. Et ça c'est la preuve que le quadriceps il est vraiment ultime. Combien pour pagner force sur les triceps? J'ai pas compris là. Enfin, gagner en force sur les triceps, il faut faire des gros exercices triceps. Donc tu fais des dips en prise serrée, ou tu fais du coucher en prise serrée, ou à la limite de la barre au front. Mais bon, la barre au front, les coudes, ils aiment pas trop ça les coudes. La barre au front lourd, donc... mais ça, c'est des exercices qui vont te faire gagner en force aux triceps. Et puis en plus, je pars du principe que voilà, si tu veux gagner en force sur des extensions, je sais pas moi, admettons, je sais pas moi, tu veux gagner en force sur des extensions nuques comme ça, pour ton triceps, ah donc t'as un haltère, t'es comme ça, tu vois ce que je veux dire, tu fais ça, oh, putain c'est lourd, je congestionne, hey, toutes les places que je vais envoyer tout à l'heure là. Mais donc ce que je veux dire, sur cet exercice-là en lui-même, tu vas pas chercher à gagner en force, elle viendra toute seule. Elle viendra toute seule comment? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas faire des dips lourds sur lesquels tu vas progresser, du développé couché en prise serrée lourd sur lequel tu vas progresser, si tu progresses sur les gros exercices polyarticulaires, la force suivra sur les plus petits exercices là, de PD. Tu vois? Donc voilà, tu dois vraiment privilégier les gros exos si tu veux gagner en force sur les triceps, et après elle suivra là sur tes extensions en poulie de merde là. Enfin non, c'est pas de la merde. C'est pas tant de la merde. Les extensions poulies, ça va encore. Moi, j'aime encore bien en faire. Mais c'est vrai que je suis moins fan en ce moment des trucs comme ça. En général, maintenant, je tape des dips et puis je travaille plus en unilatéral, les bras. Ah ouais, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein. Mais les bras, ouais, j'ai plus tendance à faire de l'unilatéral. Pareil pour les deltos. Les petits muscles, en fait, maintenant, je fais beaucoup d'unilatéral. Parce qu'en fait, j'ai atteint une force tellement divine. Hein, vous avez bien vu dans mes vidéos. Que voilà, je finissais par m'esquinter un peu les coudes et tout. Alors j'ai dit, halte là, je me mets à faire de l'unilatéral, là, du un peu plus léger pour les bras, les épaules, parce que sinon, moi dans 10 ans, il n'y a plus de, y a plus de tendons. Voilà, donc ce sera un peu problématique pour être musclé. Mais voilà, les pecs et tout, les dorsaux, je force toujours comme un bourrin. Hein. Le 5x5, t'en penses quoi? Ben, j'en parle dans la vidéo sur la force parce que j'adore le 5x5. Pour moi, c'est une des meilleures techniques pour gagner en force sur les gros exercices. C'est une des techniques où tu peux gagner 10-30% de ton max assez facilement avant de devoir évidemment complexifier la chose avec des techniques plus avancées. Mais le 5x5, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde sait faire 5 séries de 5 reps en montant progressivement sa charge. Et ça permet à n'importe qui n'a pas envie de se prendre la tête... avec des trucs ultra compliqués, de gagner en force. Donc j'adore le 5x5.
Combien de complets max par jour? Je trouve aucune étude sérieuse là-dessus. Il n'y a aucune corrélation entre le cholestérol des œufs et le cholestérol sanguin. Hein, donc ce qui veut dire que des œufs, techniquement, tu peux en manger tant que tu veux. Alors bon, évidemment, c'est fort protéiné, donc c'est acidifiant. Donc il ne faut pas en manger trop, hein, non plus. Bon, c'est fort calorique parce qu'il y a beaucoup de lipides, quand même des lipides de bonne qualité. Hein, mais... ah, tu peux en manger quand même beaucoup par jour sans souci si c'est ton kiff les œufs. Alors, voilà, il y a une question, le mec il a écrit sa vie. Ouais, je suis désolé Alex, mais c'est un peu long là. Le mec il a écrit une question, ça va être le live sa question. Je vais raconter sa question. Alors, il faudrait condenser un peu. Non, mais c'est cool, j'aime bien les questions détaillées. Je préfère une question détaillée et pertinente qu'une petite question de merde. Mais bon, là, c'est un peu long, là, on est en live. Mais je me ferai un plaisir de répondre par message privé quand j'aurai le temps de lire. Alors, on va continuer à répondre à des questions. Là, je vais répondre à des questions sur Twitter. Et quelle heure, là? Ça fait 35 minutes de live. Après, j'ai reposé la question là pour le salon Body Fitness pour ceux qui sont arrivés un peu en retard. Bien que le live en lui-même était en retard. Donc si techniquement t'arrivais en retard sur un live qui est en retard, ça veut dire que t'es à l'heure. Choper de la force au poids du corps. Bah si tu bouffes, toi tu manges, t'arrives à 150 kg, tu fais des tractions à 150 kg, là t'as chopé de la force au poids du corps. Non, mais tu peux pas choper de la force au poids de corps, tu vois, tu peux pas gagner de la force en faisant de l'auto-curl, ou je sais pas. Tu vois, donc c'est problématique. Au poids de corps, t'es très vite limité en termes de force, à moins de faire des tractions à un bras ou des trucs comme ça, mais c'est des trucs où tu vas te faire mal, donc... Tu peux tirer un camion au poids de corps, éventuellement, comme les strongmen. Là, tu vas gagner de la force. Peut-on mélanger un programme de force et masse en débutant? Comme j'ai dit, la force amène la masse. Hein, tu vois, pour certains, la passion amène la patience. Ah ben moi je dis, la force amène la masse. Tu vois, donc voilà, si tu fais un programme de force, bien sûr que tu vas gagner en masse, tu vois. Même si tu te concentres principalement sur les séries courtes et puis que tu fais pas beaucoup de volume après pour améliorer ta récup et faire gagner plus vite en force. Tu gagneras quand même en masse musculaire. Et bon, après, si tu voudras te spécialiser dans la force, bah là, à ce moment-là, tu fais vraiment un programme pure force. Et si tu veux te spécialiser plus vraiment, si tu préfères le bodybuilding, un muscu, à ce moment-là, tu feras un programme plus orienté muscu, donc avec un peu de séries moins courtes, un peu moins de séries courtes et plus de volume, ce qui évidemment te permettra de fatiguer plus tes muscles et donc de travailler mieux tes muscles. Mais à côté, ton système nerveux sera plus vite fatigué, donc tu gagneras moins vite en force. Donc il faudra te spécialiser à un moment. On peut pas être bon dans toutes les disciplines. Moi je l'ai appris quand j'ai voulu faire un peu de power building. Je me suis rendu compte que quand tu vas en power, tu perds le building. Tu vois. Et voilà, et si tu fais du building, si tu fais du building, tu seras jamais à ton top en power. Tu peux éventuellement être fort en power parce que t'es un bodybuilder très fort, tu vois. Mais tu seras pas à ton top. Tu seras pas à ton meilleur, tu vois. Là, j'ai beaucoup de force. Les mecs, ils sont là, ouais, il a beaucoup de force et tout. Mais si je faisais un véritable programme de power pendant quelques mois, là, vous verrez la force. Là, il y aura de la force. Vous voyez? Donc, malheureusement, on perd un peu en gain de force dès qu'on augmente assez fort les volumes d'entraînement et tout pour vraiment gagner en galbe en volume musculaire, ça pose... voilà, tu gagnes moins vite en force. Pour la force, c'est des séances courtes et intensives. Comment savoir si le système nerveux est cramé? Ça dépend. Ça dépend si c'est... Tu peux être cramé donc, sur un exo. Donc c'est un exo où tu vas régresser. J'ai remarqué aussi que quand tu étais cramé en général sur un exo, c'est un exo qui se met à te saouler. Une séance qui se met à te faire chier, tu vois. Une séance que tu aimais bien avant, genre, je sais pas moi, faire du... Admettons, t'es grillé au développé couché.
T'as toujours aimé ta séance pec, c'est le lundi, on fait les pecs, ouais, gros pec, gros pec, gros pec. Mais, je sais pas, une semaine, tu étais lundi, c'est pec, et puis tu te dis, putain, fais chier, j'ai pas envie de faire du coucher. Ça, en général, c'est un signe que t'es grillé sur ton circuit pec. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, parfois c'est des séances comme ça que t'aimes bien, et puis au bout d'un moment, bah, tu te rends compte que ça te saoule. Et donc ça peut arriver que ce soit parce que t'es grillé, en fait. Voilà. Ou alors, ben, tu vas continuer à aimer le truc, parce que t'aimes bien, vraiment bien, mais voilà, tu vas régresser, il y aura pas de raison spécifique à ça, tu continues à progresser sur les autres exercices, et puis tu régresses là-dessus. Et bon, bah là, ça veut dire que t'es grillé. Après, tu peux être grillé un peu plus de façon générale. Donc là, en général, ça se traduit par des symptômes, voilà, des symptômes un peu plus hard. Donc à ce moment-là, une régression plus un peu sur tous les exercices. Ça peut être aussi des problèmes de sommeil. Mais pour ça, il faut vraiment y aller, tu vois. Ça veut dire qu'il faut vraiment forcer comme un bœuf 7 jours sur 7. Et puis au bout d'un moment, fatalement, que t'es complètement grillé. Voilà. Tu penses quoi de l'impact whey de MyProtein? Ah, c'est bien, c'est un bon... Tu vois, moi, je me suis toujours dit, si un jour j'ai des problèmes de constipation, bah, je fais une commande MyProt, une petite dosette, et splash, te repeins les murs. Donc voilà, ça peut être bien. Plutôt que d'aller en pharmacie acheter des trucs là pour faire chier, bah t'achètes de la MyProt. C'est vraiment fait pour ça. On dirait que c'est calculé pour ça. Et bon, en plus, au passage, t'as du lactose et tout, histoire d'avoir un peu d'acné, tu vois, des petits problèmes de respiration aussi, hein, parce que le lactose peut causer des problèmes de respiration pour les asthmatiques. Donc, tu vois, voilà, franchement, la Whey MyProt, ça peut être bien pour avoir des petits soucis, plein de petits problèmes, tu vois. Mais en même temps, ça peut te faire chier. Non, mais je comprends pas comment on peut être encore sponsor par MyProt, hein. Mais le truc, c'est que MyProt, c'est que tu demandes un code, en fait. Tu hey, MyProt, file-moi un code, là, il te file un code et t'es sponsorisé. Tu vois, c'est un peu comme Prozis aussi maintenant. Moi, j'avais été contacté par Prozis hein, auparavant. Ouais, je parle des sponsoring aussi, comme Rudy Koya, là. Et voilà, et puis au final, j'ai remarqué que Prozis, il prenait tout le monde, il essayait de prendre tout le monde, et je me suis dit, va te faire enculer. Moi, maintenant, je vais essayer Christophe Bonnefond, là, au moins, j'aurai de la qualité. Et puis, de toute façon, je préfère maintenant représenter une marque et pas un revendeur de 30 milliards de marques là. Et donc, ben, pour en revenir, je sais plus où j'en étais. Ah ouais, donc maintenant tu peux gratter un code, et puis t'as un code, et puis voilà quoi. Donc c'est pour ça, ils sont. Comment est-ce que je veux dire? Ils peuvent être partout, tu vois, parce que le premier. Voilà, le Clut qui a 200 abonnés sur Instagram, il peut gratter un code MyProt, et puis il est sponsor par MyProt, il a son code. Donc c'est un peu n'importe quoi. Tiens, en parlant de Rudy, là, vous avez vu là l'histoire. Hey, Valek, salut Valek. L'histoire là avec la prise de masse au fruit là, je l'ai démonté. Je l'ai démonté. Après, le commentaire, il est arrivé dans les spams. Voilà. Il n'a pas supprimé mon commentaire. Le commentaire, il est arrivé dans les spams directement. Donc, YouTube me prend pour un spammer. Hein, donc. Mais YouTube, il préfère les petits commentaires à la con, tu vois. Il préfère que tu spammes des palmiers. Hein, nos trolls, nos clash. Il préfère que tu spammes des palmiers plutôt que construire un pavé constructif, tu vois. Et donc, il avait fait une vidéo sur la prise de masse aux fruits. Et j'ai démonté par A plus B. Sans exposer tous mes arguments, évidemment, parce que j'en ai encore en réserve au cas où il y a un drama. Au cas où il y a un drama, j'ai plein d'arguments de choc qui me permettent encore plus de démonter ceux qui sont contre les prises de masse aux fruits. Donc, voilà. Et donc voilà, moi j'ai expliqué par A plus B qu'en fait c'était vachement mieux que du riz, que l'index glycémique était plus bas, que voilà. Que c'était mieux, que les volumes étaient plus bas parce que c'était plus dense caloriquement, par exemple des fruits secs. Et donc voilà, mon commentaire il n'est pas apparu. Et puis je retourne sur la page, j'étais connecté sur un autre compte et puis je vois qu'il n'est pas là. Et donc je me dis putain, il l'a supprimé. Donc j'ai réagi sur Twitter, mais en fait il est arrivé dans les spams. Voilà. Mea culpa. Voilà. Je sais pas ce que ça veut dire mea culpa, mais je le dis quand même, je sais que. Voilà. Et donc voilà. Mais je comprends pas comment il y a des gens qui peuvent encore considérer que le riz est meilleur que des fruits après tout ce que j'ai exposé dans ma vidéo d'une demi-heure là. Enfin 2 fois un quart d'heure parce que j'étais striké sur YouTube. Hein, je comprends pas.
Et surtout que maintenant, j'ai encore des arguments encore plus forts. Tu vois. Parce que l'IG, je l'avais pas encore trop abordé dans la vidéo sur la prise de masse au fruit, mais en fait, par exemple, l'IG des abricots secs, il est de 30, alors que celui du riz complet, il est de 45, et le riz cuit, il est, je sais pas moi, 50, 60. Tu vois ce que je veux dire, hein? Et les abricots secs, c'est plus dense caloriquement que du riz, à peu près 2 fois et demi plus dense. Donc t'en manges 2 fois et demi moins, ça t'apporte autant de calories, c'est cool. Voilà. Alors après, on pourra dire, ouais, mais dans les fruits, il y a des pesticides. Ouais, mais dans ton riz de merde, il y a de l'arsenic. Ça, on te dit pas que dans le riz, il y a de l'arsenic. Et tu vas bouffer 1 kilo par jour de riz. Tu vas bouffer 1 kilo par jour avec de l'arsenic. C'est ça, hein. C'est ça. Et tu veux quoi encore je sais pas moi, du cyanure. Hein, les gars. C'est vrai, ça. Oh, ça m'énerve, hein. Ah, ça me saoule, là. J'ai envie de faire une vidéo, j'ai envie de... Voilà. Là, il m'a énervé, là. Non, mais c'est vrai, quoi. Au bout d'un moment... Oh, du riz. Sponsorisé par du riz, ou quoi? Ouais, les dates... Ouais, mais les dates, l'index glycémique, il est fort élevé, par exemple. Donc les dates, c'est bien un petit peu, mais l'IG, il est de 90, je crois, de 90, hein, c'est élevé. Mais des abricots secs ou des raisins secs, tu vois, c'est bas, c'est plus bas que du riz. Ils sont morts de rire. Ouais, bah sérieux, moi ça m'énerve. Oh, manger du riz. Manger 1 kilo de riz, alors que pendant cela, tu peux manger 300 grammes de fruits séchés avec un index glycémique plus bas et des vitamines et des minéraux. Et toi, tu vas bouffer ton kilo de riz blanc de merde. Non mais sérieux. Il y a quelque chose que je comprends pas, hein. Je comprends pas. Je suis comme Claudie Floquant, je comprends pas. Je sais pas, au bout d'un moment, quels procédés cognitifs peuvent amener à penser que, effectivement, manger beaucoup de riz, c'est mieux que de manger beaucoup de fruits. Je sais pas où est le bug, quelque part, à un moment donné, dans tes neurones, ça fait bzzz, et puis ça se redéconnecte, et puis il y a un souci, mais voilà. Mais ouais, mais je pige pas. Et puis après, tu vas dire aux gens, ouais, mais non, en fait, c'est mieux de manger du riz. C'est mieux. Alors qu'en fait, non. Et je montre par A plus B que non, parce que sur tous les points, les fruits sont mieux, l'IG est plus bas, il y a des fibres, mais il n'y en a pas trop, contrairement à ce qu'on veut faire croire. Il y a des minéraux, des vitamines. Voilà, si tu prends bio, il n'y a pas de pesticides ou très peu, des résidus. Donc voilà, effectivement, c'est plus cher. C'est sûr, mais bon, chacun ses priorités. T'en as, ils achètent des e-books, t'en as, ils achètent des fruits. Voilà. Ah, mais franchement... Oh, ça m'énerve. Oh, ça me saoule. Je comprends pas. Il y a quelque chose que je n'obtiens pas, tu vois. Je ne saisis pas. Voilà, comme on dit. Oh là là là. Bon, on reprend, là, je me suis emporté. C'est vrai ou pas? C'est comme si on te disait, boire du Coca Zéro, c'était mieux que de boire de l'eau. Parce que du Coca Zéro, il n'y a rien de nutritif dedans, mais bon, c'est 0 calories aussi, c'est bien. Alors que de l'eau minérale, t'as des minéraux et tout, parce que c'est de l'eau minérale. Et on te disait, bah en fait non, c'est mieux le Coca Zéro parce que ça a plus de goût. Ou je sais pas, moi, c'est mieux parce que ça... Voilà. C'est exactement pareil. Voilà, c'est le même truc. C'est le même schéma. Et vous voyez? Et là, on n'est pas choqué. Là, on est choqué. Si je vous dis, buvez du Coca Zéro. Buvez du Coca Zéro. Et pas de l'eau, parce que voilà, l'eau, l'eau, c'est pour les PD. Ah ben, là, les gens, ils vont se dire, putain, mais quel con! Quel con, il dit de boire du Coca. Alors que quand un mec dit... Manger du riz, franchement, les fruits, il faut en manger beaucoup, voilà. Bah là, les gens, normal. Oh bah ouais, bah, du riz. Oh, du riz. Tout le monde en mange, et puis il y en a en magasin. Il y a du Uncle Ben's. Non, mais ça me saoule. Ça me saoule. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Après, du riz, j'en mange un peu, tu vois, mais c'est pas ma source principale de glucides. Ma source principale de glucides, c'est des fruits. Parce que j'estime que c'est meilleur. Mais je mange un peu de riz parce que j'aime bien. Ça m'arrive de manger une barre protéinée qui est un peu industrielle et tout parce que j'aime bien.
Mais ma source principale de glucides, c'est des fruits parce que j'estime que c'est bon et il y a toutes les raisons qui prêtent à croire que c'est bon parce que tout dit que c'est bon. Voilà. Oh! Ça, c'est un bon coup de gueule, là. Non, là, on est d'accord, là. Là, on est bien, là. Que penses-tu du 8x8? Ouais, pour les gars de force, ça va pas être ultime. Mais le 8x8, je t'avoue avoir testé. J'avoue avoir testé sur des extensions triceps à la corde. Pour le vaste externe. Et franchement, j'aimais bien. J'aimais bien, c'était cool. J'étais congestionné mon triceps, on aurait dit une tumeur. Tu vois, j'avais une tumeur sur le bras. Tu congestionnes à crever. Après, je pense, c'est un truc que tu fais sur un isolation. Et, par exemple, si tu fais une séance biceps, tu fais du curl bar lourd. Et puis, tu fais un curl marteau. Et puis, tu fais un curl incliné. Et là, tu fais un 8x8 sur ton curl incliné. Voilà, ça peut être cool. Mais Nassim, il est cool, hein. Nassim, il est bien, là. Je me réjouis de le voir au salon Body Fitness parce que il est cool, lui. Voilà. Donc, 8x8, je suis pas contre sur un exo d'isolation. Moi, je trouve ça sympa. Voilà, on va répondre. On va poser la question. La question, la fameuse question pour gagner, mesdames et messieurs, pour gagner, là il commence à faire noir là, pour gagner des places pour le salon Body Fitness. Donc vous envoyez la réponse à l'adresse jeanmonchemuscle@gmail.com, on va remettre la musique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Qui veut gagner des places pour le salon Body Fitness. La question du jour est... Qui, dans ces vidéos, absolument toutes ces vidéos, dit... Salut à tous, alors c'est celui, la réponse. Et ce soir, je voulais faire une petite vidéo. Voilà, qui dit ça exactement dans toutes ces vidéos pour gagner des places pour le salon Body Fitness? Vous envoyez votre réponse à jeanmonchemuscle@gmail.com. Ah oui, j'ai omis les propositions. Alors, qui dit donc dans ces vidéos, petite vidéo, nanana, A. Enzo Foucra, B. Charles Lafayette, C, la lettre C, Frédéric Delavier, et D. Rudy Koya. Qui dit petite vidéo dans toutes ces petites vidéos, vous envoyez la réponse à jeanmonchemuscle@gmail.com et vous aurez des places pour le salon Body Fitness si je vous tire au sort. Voilà. Et franchement, l'imitation... Qu'est-ce que vous pensez de l'imitation de Jean-Pierre Foucault, là? Elle est bien, là. Super Flame en sueur. Il y a plein de... Il y a plein de mauvaises réponses, là. Là, je regarde, là, il y a des mauvaises réponses, quand même. Il y a des mecs qui parviennent à se tromper, hein. Il y a des petites mauvaises réponses. Mauvaise réponse faite par des connards. Mais vous méritez des baffes dans vos gueules. Alors, on va quand même encore répondre à quelques questions avant de terminer ce live. Ce live qui était épique quand même, là, avec les bugs pour commencer. Mais encore des mecs avec le son qui bug, là. Ah, les mecs qui disent que j'imite mal. Ouais, je l'imite trop bien. Jean-Pierre Foucault, là. D'ailleurs, dédicace à Jean-Pierre Foucault, s'il regarde la vidéo, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Alors, est-ce que la diète change pour un programme de force? Bah... non, je déconne. Donc, ça dépend. En général, quand tu fais un programme de force, tu veux gagner de la force, donc t'es en surplus calorique. Après, ça dépend du niveau, comme j'ai dit, un débutant, même en hypocalorie, il peut quand même gagner... de la force, mais voilà. Merde, où je trouve de la farine de patate douce? Sur le site Anabolique Supplément.
Donc la diète en prise de force, en général, bah, t'es en surplus calorique. Ça sert à rien de faire un programme de force si t'es en sèche. À ce moment-là, t'essayes de préserver ta force. Mais en général, donc t'essayes de faire des séries un peu plus longues, tu restes entre 8 et 10 reps pour préserver ta force et sans t'esquinter, parce qu'évidemment, si tu fais des séries courtes alors que t'es dans un stade avancé de sèche, bah, tu peux te faire mal, tout simplement. Et puis ce sera pas optimal pour préserver ta masse musculaire. Bonjour Jean-Ange, question qui fâche. Quoi manger avant une compétition d'endurance et de force? C'est quoi ta compétition là? C'est que tu fais du strongman alors. C'est que tu fais du strongman. Alors, en général, avant une compète, avant n'importe quelle compète, en général, que ce soit du body, de n'importe quel sport, en général, ce qu'on retrouve, c'est des glucides. En général, avant une compète, on mange du glucide pour avoir plus d'énergie. C'est ce qui va permettre d'avoir plus de force, d'être plus éveillé, voilà, d'être mieux pour ta compète. En général, avant donc une compète, bah, tu manges un peu de glucides les jours avant. Voilà, tu t'arranges. Voilà. Bon les gars, on est arrivé à 1 heure de live là. J'espère que ça vous a plu là. Je vais vous faire des dédits. Donc n'oubliez pas la petite réponse là par mail pour gagner des places pour le salon Body Fitness. Mettez dans le chat là ceux qui veulent des dédits là, des dédicaces là. J'espère que le live a pas bugué là sur YouTube. Mais c'est bizarre parce qu'il y a des moments où je vois que le chat il avance plus, il n'y a plus rien. Tu uploads la vidéo du live après, ouais, bah elle sera là. Normalement, si YouTube l'a pas fait merder, elle sera là, cette fois-ci. Voilà, dédicace. Ah, Fifou Curieux, il fallait être là à l'heure. Pourtant, j'étais déjà en retard. Hein. Donc, t'es ultimement en retard. T'es en retard du retard. Dédicace au revoir. Dédicace à Pojo25. À Pojo, je sais pas, ouais, c'est Pojo. Dédicace à Ayukon YouTube, à Khalid Body qui demande une dédie pour la sec parmi. Dédicace au Palmier, à la team Palmier. Dédicace à Douza. Dédicace à Valentin Brzustowski. Dédicace à Efkan, bah ouais, évidemment. Dédicace à Mrik Gruntia. Dédicace à Rudy, ouais, ses fruits. Dédicace... Voilà. Ouais, il y en a plein, là. Dédicace au Paris Saint-Germain aussi, qui a vraiment fait un très bon match la dernière fois. C'était vraiment super. Et voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé ce live. Là, je vais taper une musique de fin. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme musique ? Ça, c'est la bonne question. La musique de fin, c'est quand même sacré. On va mettre une bonne musique. Voilà. On va mettre celle-ci. Celle-ci, elle est bien. Voilà, les gars. Merci à tous d'avoir regardé ce live. Désolé pour les bugs du début de live. Là, c'est le PC qui merde un peu. Mais voilà, finalement, ça s'est bien passé. Et puis, c'était vachement cool. Voilà. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain live ultime. So we're gonna do 4 partials, and on the 5th one, bring it all the way together and squeeze that shit. Yeah. Squeeze it, hold it, yeah. Squeeze that shit. Yeah. J'ai encore merdé à la fin. Franchement, c'est incroyable. Aujourd'hui, il y a eu plein de fails. Yeah. Squeeze that shit. Yeah. Squeeze it. Hold it. Yeah. Bench press to the neck. Go down, touch your chest, come up, squeeze that shit. And your chest is gonna be burning. Burning. Allez, 12 reps. La masse.